Chapitre 1, la façade parfaite. Daniel Emerson se tenait dans son garage-atelier, les mains noircies par l'huile de moteur, l'odeur du métal et de la graisse collant à ses vêtements de travail. 23 ans de mariage, et il trouvait encore du réconfort en réparant des choses. Voiture, moto, tout ce qui avait un moteur. C'était un travail honnête, même s'il n'était pas glamour. « Danny, je suis rentré. » La voix de Victoria résonna dans la maison. Aiguë et impérieuse. Fini la gentille fille qu'il avait épousée à la sortie de l'université. Celle qui franchissait sa porte portait désormais des vêtements de marque et se tenait comme si le monde lui appartenait. Victoria Emerson avait gravi les échelons de Meridian Industries avec une efficacité redoutable. De comptable junior à vice-présidente senior en 15 ans. Impressionnant à tous points de vue. Ce que Daniel ignorait, c'était combien d'échelons elle avait gravi pour en arriver là, ni à qui elle avait réchauffé le lit en chemin. Dans le garage, Vic, aplatait-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, le nez plissé de dégoût. « Mon Dieu, Daniel, tu sens le mécanicien. Je répare la moto du voisin. » Bénévole. Il aidait le vieux Stanley Blake avec sa Harley vintage depuis des semaines. Stanley était un marine à la retraite qui n'avait pas les moyens de payer les tarifs de l'atelier. Et Daniel avait un faible pour les vétérans. « Tu devrais prendre une douche avant le dîner. Maman vient discuter de ma promotion. » Elizabeth Brigg, la mère de Victoria, était une femme amère qui n'avait jamais pardonné à Daniel d'être inférieur au rang de sa fille. Elle avait voulu que Victoria épouse Christopher Schaeffer, l'enfant chéri de leur country club. Au lieu de cela, Victoria avait choisi l'amour plutôt que l'argent, une décision qu'Elizabeth leur rappelait à chaque occasion. Ce soir-là, Elizabeth était assise à leur table comme une reine tenant sa cour. « Victoria, ma chérie, parle-moi de la soirée de promotion de vendredi. » Les yeux de Victoria s'illuminèrent. « Ça va être incroyable. Christopher, Monsieur Schaeffer, l'organise au Riverside Country Club. Tous les cadres de l'entreprise seront là, ainsi que nos plus gros clients. Comme c'est merveilleux. » Elizabeth rayonnait. « Et Daniel, je suppose que tu seras. » Victoria l'interrompit, la voix basse. « C'est un événement professionnel. Très exclusif. » Daniel leva les yeux de son assiette. Ce qui signifiait que ce n'était pas vraiment approprié pour les conjoints qui ne travaillent pas dans le secteur. Le mensonge flottait dans l'air comme de la fumée. Daniel avait vu l'invitation sur le comptoir de la cuisine. « M et Madame Christopher Schaeffer sollicitent votre compagnie. » Il était spécifiquement question de conjoint. « Je vois. » La voix de Daniel était calme, mesurée. 20 ans dans la gestion du bâtiment lui avaient appris à observer et à agir. C'était un moment d'observation. Le sourire d'Elizabeth devint prédateur. « C'est probablement mieux ainsi, ma chère. Ces affaires d'entreprise peuvent être si guindées. Tu serais bien plus à l'aise à la maison. » Après le départ d'Elizabeth, Daniel resta allongé dans son lit, écoutant la respiration de Victoria à côté de lui. Elle dormait déjà, rêvant probablement de sa réussite. Il avait construit sa vie pierre par pierre, littéralement. Son entreprise de construction lui avait apporté la stabilité qui lui avait permis de prendre des risques pour gravir les échelons. Elle était maintenant gênée par les fondations qu'il avait posées. Son téléphone déclencha un SMS de son ancien camarade de l'armée, Neil Drapé. « Tu veux toujours ce service que je te dois ? Une belle opportunité se présente. » Daniel fixait le plafond. Neil travaillait maintenant dans les acquisitions d'entreprises. Il traitait avec des entreprises comme Meridian Industries. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan, où Daniel lui avait sauvé la vie lors d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Certaines dettes n'étaient jamais expirées. Il répondit, « Peut-être. » Dis-m'en plus. Chapitre 2. L'invitation retirée. Vendredi arriva avec ce genre d'air frais d'automne qui rendait tout possible. Daniel avait pris un jour de congé, disant à Victoria qu'il voulait lui souhaiter bonne chance. Elle avait semblé sincèrement touchée par ce geste. La première véritable émotion qu'il avait vue chez elle depuis des mois. « Tu es magnifique », dit-il tandis qu'elle se regardait dans le miroir du couloir. Et elle l'était. La robe de cocktail noir moulait parfaitement sa silhouette, et ses cheveux auburn étaient relevés en un élégant chignon. Elle ressemblait à la cadre dirigeante accomplie qu'elle était devenue. « Merci. » Elle l'embrassa sur la joue, prenant soin de ne pas abîmer son rouge à lèvres. « Je devrais être rentrée à minuit. »
Passe une bonne soirée, Vic. Tu l'as bien mérité. Après son départ, Daniel passa un coup de fil. Stanley, c'est Dan. Tu as mentionné que tu avais de vieux amis militaires qui travaillaient dans la sécurité, des détectives privés. J'aurais peut-être besoin d'une consultation. 3 heures plus tard, Stanley arriva avec 2 hommes qui semblaient capables de briser du béton à main nue. Bruce Harding et Albert Gray, anciens des forces spéciales, à la tête d'un service d'enquête discrète. De quoi as-tu besoin, mon frère, demanda Bruce. Stanley s'était porté garant de la moralité de Daniel, ce qui signifiait quelque chose dans leur entourage. Ma femme est au Riverside Country Club. J'ai besoin de savoir avec qui elle est vraiment. Albert haussa un sourcil. Tu veux des photos de surveillance? Je veux la vérité. Ils étaient de retour 2 heures plus tard avec une enveloppe manille. L'expression de Bruce était sombre. Tu es sûr de vouloir voir ça? Daniel ouvrit l'enveloppe. Les photos racontaient une histoire. Victoria arrivant seule, puis accueillie par Christopher Schaeffer avec un baiser qui dura trop longtemps. Leurs mains s'entrecroisèrent en entrant. Victoria rejeta la tête en arrière de rire en entendant quelque chose que Christopher lui murmura à l'oreille. La dernière photo, prise à travers une fenêtre, les montrait ce qui semblait être une salle à manger privée. La main de Christopher sur la cuisse de Victoria. Il y a autre chose, dit doucement Albert. Ils dînent tous les mardis à l'hôtel Fairmont. Même salle, même heure. Ça dure depuis 8 mois. 8 mois. Daniel sentit un froid se former dans sa poitrine. 8 mois de mensonges, de réunions clients le mardi soir et de séminaires d'entreprise le week-end. Son téléphone sonna. Victoria Danny, je suis vraiment désolé, mais la fête se prolonge vraiment tard. Je vais rester chez Jenny ce soir plutôt que de rentrer chez moi pompette. Ça te va? Jenny Donovan, la colocataire de Victoria à l'université qui habitait de l'autre côté de la ville. Sauf que Daniel savait que Victoria n'irait pas chez Jenny. Bien sûr, ma. Global, nous avons interrompu Lynn Clark, c'est pourquoi cette conversation se produit au lieu de la fin immédiate. Les mots frappent comme un coup physique. Christopher était avec Meridian depuis 8 ans, établissant des relations et s'établissant comme un acteur clé. Maintenant, il était une erreur loin du chômage. Quelles sont mes options? Demanda-t-il tranquillement. Derty a échangé des regards avec Victoria avant de répondre. Nous vous offrons un choix. Accepter un transfert à notre bureau de Portland en tant que coordinateur de projet senior, une décision latérale sans perte de salaire, ou nous pouvons discuter d'un paquet de départ. Portland, 3000 milles de tout ce qu'il avait construit, de Victoria, de toute chance de rédemption, mais toujours employé, toujours salvagable. J'ai besoin de temps à considérer. Mon temps, Victoria s'attarda dans le couloir alors que Christopher rassemblait ses affaires. Cela ne doit pas être comment ça se termine. Oui, c'est le cas. Sa voix était ferme. Professionnelle. Vous devez passer à autre chose, Christopher. Pour nos 2 sakés, il me détruit. Votre mari détruit systématiquement ma carrière et vous le laissez. L'expression de Victoria s'est endurcie. Daniel ne vous a pas fait boire pendant les heures de travail. Il n'a pas fait de lui ses réunions clients ni soumis des rapports incomplets. Vous l'avez fait parce que j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Non, vous avez perdu quelque chose que vous n'avez jamais vraiment eu. Une femme mariée qui aurait dû mieux savoir. Victoria s'arrêta. Prenez le travail de Portland, Christopher. Recommencez. Trouvez quelqu'un qui est réellement disponible. Alors qu'elle s'éloignait, Christopher a réalisé sa finalité. Victoria ne se faisait pas seulement terminer leur affaire. Elle le coupait complètement de sa vie comme si leurs 8 mois ensemble ne s'étaient jamais produits. Cet après-midi, Daniel a reçu un appel d'Anthony Sullivan. Daniel, j'ai une proposition pour vous. Mon entreprise cherche à étendre nos capacités de gestion de la construction. Morrison & Associates serait-il intéressé à acquérir un personnel expérimenté? Qu'avez-vous en tête? Eh bien, il y a un poste de coordinateur de projet senior qui s'ouvre sur la côte ouest. Quelqu'un avec l'expérience de Christopher Schaeffer pourrait être précieux, mais franchement, je préfère travailler avec des personnes que vous avez vérifiées personnellement. Daniel sourit. Même en exil, Christopher trouverait l'influence de Daniel le suivant. Je suis sûr que nous pourrions discuter des termes. Pendant ce temps,
Victoria nettoyait ses tiroirs de bureau lorsqu'elle a trouvé une photo de leur jour de mariage. 24 ans, rayonnant de bonheur, tenant la main de Daniel alors qu'ils coupent leur gâteau. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir, si certains de leur avenir ensemble. Elle avait jeté cela pour l'excitation, pour le plaisir d'être désirée par un homme puissant, pour le fantasme d'une vie différente. Maintenant, elle se battait pour reconstruire ce qu'elle avait presque détruit, et le résultat était loin d'être certain. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Daniel. Dîner à Romano ce soir, 7h30. Romano était l'endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous il y a 25 ans. C'est également là que Daniel avait proposé 3 ans plus tard. Le choix du restaurant n'était pas accidentel. Elle a tapé « Je serai là ». Ce soir-là, Victoria est arrivée chez Romano pour trouver Daniel déjà assis à une table d'angle, portant le même costume de charbon de bois qu'il avait porté à l'événement Morrison. Il se tenait alors qu'elle s'approchait, sortant sa chaise avec une courtoisie à l'ancienne. « Tu es belle, dit-il, et le pensait. » Victoria avait soigneusement choisi sa tenue. Une robe noire simple qui était élégante sans être provocante, professionnelle sans être froide. Elle essayait de trouver l'équilibre entre la femme qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. « Merci. Comment était ta journée ? » Productif. Morrison & Associates a acquis 3 nouveaux contrats cette semaine. Comment était le vôtre ? Victoria hésita. Christopher a accepté le transfert de Portland. Daniel hocha la tête, coupant son steak. Probablement pour le meilleur. De nouveaux démarrages pour tout le monde. Vous saviez que j'avais encouragé Anthony Sullivan à faire l'offre. Christopher est talentueux quand il se concentre. Un nouvel environnement pourrait l'aider à redécouvrir cette orientation. Vous contrôlez toujours son avenir, même à 3000 milles de distance. Daniel posa sa fourche et la regarda directement. Victoria Christopher Schaeffer a fait le choix de poursuivre une femme mariée. Il a fait le choix de mener des affaires d'une manière qui a coûté les contrats de son entreprise. Il a fait le choix de laisser ses problèmes personnels affecter sa performance professionnelle. Je n'ai pas fait ces choix pour lui, mais vous avez orchestré les conséquences. J'ai protégé ce qui était à moi. Il y a une différence. Ils ont mangé en silence pendant plusieurs minutes avant que Victoria ne revienne. Le conseiller veut nous voir ensemble la semaine prochaine. Je sais. Je l'ai programmé. Allez-vous lui parler de ce que vous avez fait ? Comment vous avez planifié cela ? Daniel a considéré la question. Je vais lui dire que lorsque mon mariage a été menacé, je me suis battu pour le sauver. Je vais lui dire que j'ai utilisé toutes les ressources à ma disposition pour éliminer la menace et reconquérir ma femme. Et je vais lui demander de nous aider à construire quelque chose de plus fort que ce que nous avions auparavant. Et si elle dit que c'est le contrôle de la manipulation ? Alors elle aurait raison. J'ai manipulé la situation à mon avantage et contrôlé le résultat autant que possible. Daniel se pencha en avant. Victoria, je vous ai dit depuis le début, je ne pardonne pas la trahison, mais je suis prêt à reconstruire avec quelqu'un qui s'est vraiment engagé à changer. Et vous pensez que je suis vraiment engagé ? Je pense que tu es ici. Christopher est à 3000 mètres de là. Et ta mère s'est excusée de m'avoir insulté. Je pense que les actions parlent plus que les mots, et vos actions suggèrent que vous avez fait votre choix. Victoria tendit la main à travers la table et lui prit la main. C'était le premier geste intime qu'elle avait initié depuis la fin de l'affaire. Je suis désolé, dit-elle doucement. Pour tout. Daniel serra doucement sa main. Je sais. Pouvez-vous me pardonner ? Daniel était silencieux pendant un long moment, étudiant leurs doigts entrelacés. Je peux essayer, mais le pardon est un processus, pas un événement. Et la reconstruction de la confiance prend du temps. Combien de temps ? Aussi longtemps que cela prenne. 3 mois plus tard, Daniel se tenait sur le balcon de son nouveau bureau. Morrison & Associates l'avait promu au directeur régional principal, supervisant les opérations dans 4 États. La vue comprenait à la fois Meridian Industries et le Riverside Country Club, 2 endroits qui lui rappelleraient à jamais à quel point il serait proche de tout perdre. Victoria est apparue à côté de lui, portant 2 tasses de café. Elle avait fait un effort pour rendre visite à son bureau à l'occasion, reconstruisant le lien entre leur vie personnelle et professionnelle. Journée chargée, a-t-elle demandé. Productif. Sullivan veut discuter d'un partenariat qui pourrait doubler nos contrats régionaux. C'est merveilleux. Victoria s'arrêta. J'ai entendu Christopher hier.
L'expression de Daniel n'a pas changé. Oh, il est fiancé à un avocat de Portland. Apparemment, il se porte bien avec les opérations de la côte ouest de Sullivan. Bon pour lui. Victoria a étudié le profil de son mari. Vous ne vous en souciez vraiment plus, n'est-ce pas? Christopher Schaeffer a cessé d'être pertinent pour ma vie au moment où vous avez choisi notre mariage sur lui. Son bonheur ou sa misère n'est plus ma préoccupation. Juste comme ça, Daniel se tourna pour lui faire face. Victoria, je vous ai dit depuis le début, je ne pardonne pas et je n'oublie pas, mais je ne gaspille pas non plus de l'énergie sur des ennemis vaincus. Christopher Schaeffer est exactement là où il mérite d'être et où il restera. Et nous? Où méritons-nous d'être? Daniel s'est assis dans son café et l'a rapproché. Nous méritons tout ce pour quoi nous sommes prêts à travailler. Pas plus, pas moins. Ils se tenaient ensemble dans un silence confortable, en regardant la ville se précipiter en dessous d'eux. Quelque part à Portland, Christopher Schaeffer était probablement assis dans un autre bureau, regardant une autre vue, essayant de construire une autre vie. Sa punition n'était pas la pauvreté ou la destruction. C'était en sachant qu'il avait tout à portée de main et l'avait perdu par ses propres choix. C'était, reflétait Daniel, la vengeance la plus parfaite de toutes. Christopher passerait le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu être pendant que Daniel a reconstruit quelque chose de plus fort qu'auparavant. Ce soir-là, Victoria a trouvé Daniel dans son atelier, mais il ne travaillait pas sur les moteurs. Au lieu de cela, il encadrait la photo de leur jour de mariage. Celui qu'elle avait trouvé dans son tiroir de bureau. Je pensais que je pourrais remettre cela en place, a-t-il dit. Si vous le souhaitez. Victoria a souri pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire, pas l'expression minutieuse qu'elle portait pendant leur processus de reconstruction. J'aime beaucoup ça. Alors qu'ils accrochaient la photo dans leur salon, Victoria a posé une dernière question. Daniel, et si Christopher en avait un? Et si j'avais choisi de partir avec lui? La réponse de Daniel a été immédiate et certaine. Ensuite, vous découvririez tous les deux que détruire le mariage de quelqu'un d'autre ne garantit pas votre propre bonheur. Certaines fondations ne peuvent pas supporter le poids de la trahison. Et maintenant, nous nous construisons sur un terrain solide. En dehors du vent d'automne, le vent apportait l'odeur de la fumée de bois et des saisons changeantes. À l'intérieur, Daniel et Victoria Emerson ont commencé le travail prudent de reconstruire leur mariage en brique avec le fait que certaines batailles ne sont pas gagnées par le pardon, mais par la victoire complète et totale du bien sur le mal. Christopher Schaeffer a été vaincu non pas par la violence ou la cruauté, mais par la simple vérité que certains hommes se battent plus fort pour ce qu'ils aiment que d'autres se battent pour ce qu'ils veulent. En fin de compte, cela a fait toute la différence. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Chérie, conduis prudemment. Après avoir raccroché, Stanley lui posa une main sur l'épaule. À quoi penses-tu, fiston? Daniel regarda à nouveau les photos. Victoria rayonnait de bonheur, plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Ce n'était pas une erreur de jugement momentanée. C'était une femme amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle désirait vraiment. Je pense, dit lentement Daniel, que ma femme vient de déclarer la guerre. Elle ne le sait simplement pas encore. Samedi matin, Victoria rentra chez elle, les yeux cernés et le visage empreint de culpabilité. Elle s'attendait à ce que Daniel soit en colère, méfiant et exigeant des réponses. Au lieu de cela, il l'accueillit avec un café et des œufs brouillés. Comment était Jenny? Demanda-t-il nonchalamment. Bien. Nous avons veillé trop tard à discuter. Les mensonges étaient faciles maintenant. J'ai des nouvelles, dit Daniel en s'installant dans son fauteuil. Neil Drapé a appelé hier. Tu te souviens de Neil, de mon temps dans l'armée? Il travaille maintenant chez Morrison & Associates. Il s'occupe des acquisitions d'entreprises. Victoria hocha la tête d'un air absent, feuilletant son téléphone. Il recherche quelqu'un pour diriger leur division de construction neuve. Contrats gouvernementaux, développement privé. C'est une belle opportunité. C'est gentil, ma puce. Elle n'écoutait pas vraiment. Daniel sourit. Les entretiens lundi chez Meridian Industries. Victoria releva brusquement la tête. Quoi? Morrison & Associates acquiert des entreprises de la région. Meridian Industries est l'une de leurs cibles pour un partenariat potentiel. Neil pensait que ce serait parfait que je dirige la construction et que je travaille avec des entreprises que je connais déjà.
Le visage de Victoria se vida. Tu ne peux pas passer d'entretien dans mon entreprise. Pourquoi pas? Parce que ce serait gênant. Les gens pourraient penser que je t'ai décroché le poste. Daniel pencha la tête, l'observant. Serait-ce si mal? Être connue comme la femme dont le mari était suffisamment qualifié pour être recruté par Morrison & Associates. Victoria se leva brusquement. J'ai besoin de prendre une douche. Alors que l'eau coulait à l'étage, Daniel ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Christopher Schaeffer, 42 ans, divorcé, vice-président senior des opérations. Il vivait dans un Penthouse en centre-ville, conduisait une BMW et avait la réputation d'être un requin de l'entreprise. Il cherchait aussi activement, selon plusieurs articles économiques, à obtenir une promotion au poste de directeur régional. Le même poste que Neil avait mentionné chez Morrison & Associates cherchait à pourvoir. Le téléphone de Daniel vibra, un SMS de Bruce lui parvint. Il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Schaeffer avait annoncé son mariage prochain avec une belle cadre de son entreprise. Aucun nom n'était indiqué, mais Daniel posa le téléphone et regarda par la fenêtre. Victoria avait choisi son camp. Maintenant, il était temps de choisir le sien. Chapitre 3. La mise en place. Lundi matin, Daniel enfila son plus beau costume, celui gris anthracite et gai que Victoria lui avait offert pour sa dernière fête de Noël. Il s'y était toujours senti mal à l'aise, comme s'il jouait à se déguiser. Aujourd'hui, il lui semblait comme une armure. Meridian Industries occupait 3 étages d'une tour rutilante du centre-ville. Daniel prit l'ascenseur jusqu'au 15e étage, regardant la ville rétrécir sous ses pieds. Il avait construit la moitié de ses immeubles, mais il ne les avait jamais vus sous cet angle. Neil Drapé attendait dans le hall, ressemblant en tout point à un cadre d'entreprise prospère. Ils étaient restés en contact au fil des ans, mais Daniel était toujours frappé par la transformation du soldat poussiéreux qu'il avait connu en Afghanistan. Danny. Neil sourit et tendit la main. Prêt à rejoindre le côté obscur. Ça dépend. À quel point sommes-nous obscurs? Le sourire de Neil s'estompa légèrement. Que veux-tu dire? Enfin, je suis au courant pour Victoria et Christopher Schaeffer. Je suis au courant de leur dîner du mardi et de leurs escapades du week-end. Je suis au courant de la soirée de promotion à laquelle je n'étais pas invité. Neil siffla doucement. Seigneur, Danny, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Ne sois pas désolé. Sois utile. La voix de Daniel était posée et maîtrisée. Tu as dit que Morrison & Associates envisageait une acquisition de Meridian. Qu'est-ce que cela implique pour la direction actuelle? Cela implique beaucoup de changements. Une nouvelle direction, une restructuration, des évaluations de performance. Neil marqua une pause, la compréhension naissant dans ses yeux. Danny, si tu penses ce que je pense que ma femme a préféré sa carrière à notre mariage. Je pense que Christopher Schaeffer est sur le point d'apprendre que certaines personnes se rebellent. Ils furent interrompus par du brouhaha près des ascenseurs. Victoria en sortit, l'air harcelé et stressé. Elle parlait rapidement à une jeune femme, Christina Hunter, d'après la plaque signalétique sur son bureau. La réunion avec Morrison avait été avancée. Victoria disait, Christopher est en panique à cause de la présentation. Pouvez-vous me donner les rapports trimestriels? Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, son regard s'accrochant à celui de Daniels, de l'autre côté du hall. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Victoria se redressa, revêtant son masque professionnel. Elle s'approcha avec l'assurance de quelqu'un qui est chez elle. Daniel, que faites-vous ici? En entretien, dit-il simplement. Victoria Emerson. Voici Neil Drapé de Morrison & Associates. Neil, ma femme, Victoria. Neil lui tendit la main avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Enchanté de vous rencontrer, Madame Emerson. Votre mari parle souvent de vous. Victoria lui serra la main machinalement, l'esprit visiblement en ébullition. Je ne savais pas que Daniel passait un entretien ici. Ouverture de dernière minute, dit Neil d'un ton affirmatif. Nous avons besoin de quelqu'un avec une grande expérience du bâtiment pour nos projets d'expansion. La réputation de Daniel parle d'elle-même. Quel projet d'expansion? La voix de Victoria était sèche. Avant que Neil puisse répondre, Christopher Schaeffer apparut. Il était exactement comme Daniel l'avait imaginé, grand, élégant,
vêtu d'un costume qui coûte plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Son sourire était politiquement appliqué. « C'est à propos de la réunion avec Morrison ?» demanda Christopher, puis il remarqua Daniel. « Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. » Daniel se leva et lui tendit la main. Daniel Emerson, le mari de Victoria. La poigne de Christopher était ferme, mais Daniel ressentit un léger frémissement de surprise. Christopher Schaeffer, vice-président senior des opérations. « J'ai tellement entendu parler de vous. »« C'est drôle, » répondit Daniel. « Victoria ne vous mentionne jamais. » Le silence s'étira, inconfortable. Victoria semblait vouloir disparaître dans le sol. « Eh bien, » dit Neil, brisant la tension, « on devrait passer à cet entretien. Ravi de vous avoir rencontrés tous les deux. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, Daniel entendit Victoria chuchoter quelque chose à Christopher à propos de complications et de choses non planifiées. L'entretien en lui-même était une formalité. Neil avait déjà expliqué la situation à ses collègues. Daniel était nommé directeur régional de la construction, supervisant tous les projets de construction des propriétés nouvellement acquises par Morrison & Associates. Ce poste le mettrait en contact direct avec des entreprises comme Meridian Industries. La nomination sera officielle vendredi prochain, expliqua Neil par la suite. Nous organisons un petit événement d'entreprise pour annoncer la nouvelle structure de direction. Des clients très exclusifs, des partenaires, du personnel clé. Meridian Industries sera-t-il présent? Bien sûr. Christopher Schaeffer brigue lui-même le poste de directeur régional. Il l'ignore. Nous l'avons déjà pourvu. Daniel sourit pour la première fois depuis des jours. J'imagine que vendredi sera très instructif pour lui. Ce soir-là, Victoria resta inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Elle picorait sa nourriture, visiblement distraite. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Daniel. « Bien. » Elle ne leva pas les yeux de son assiette. La mienne était intéressante. J'ai décroché le poste. Ça a retenu son attention. Quel poste? Directeur régional de la construction pour Morrison & Associates. Je commence lundi. Les 4 de Victoria s'entrechoquèrent contre son assiette. Tu ne peux pas être sérieux. Sérieux. Neil dit que c'est une excellente occasion de travailler avec des entreprises locales, de nouer des partenariats. Je pourrais même travailler directement avec Meridian Industries. Daniel, ça risque d'être très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens pourraient penser que j'exploite les relations de ma femme. Il se renversa dans son fauteuil, scrutant son visage. Ou parce que tu as peur que j'apprenne quelque chose que tu ne veux pas que je sache. Les joues de Victoria s'empourprèrent. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. N'est-ce pas? Daniel se leva, portant son assiette à l'évier. Au fait, Neil a mentionné qu'il y avait un événement d'entreprise vendredi soir. Très exclusif. Il a insisté pour que j'amène ma femme. Le visage de Victoria devint blanc. Je vais peut-être devoir travailler tard vendredi. C'est dommage, dit Daniel en rinçant son assiette. J'avais hâte de te présenter à mes nouveaux collègues, surtout ceux de Meridian Industries. Il la laissa assise à table, le regard perdu dans le vide. À l'étage, il l'entendit téléphoner frénétiquement. Le premier était à Christopher, d'une voix basse et pressante. La seconde s'adressait à sa mère. Daniel n'essaya pas d'écouter. Il n'en avait pas besoin. Le piège était tendu. Vendredi lui dirait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la véritable loyauté de sa femme. Chapitre 4. La tempête qui se préparait. Jeudi soir, Daniel était assis dans son atelier, mais il ne réparait pas de moteur. Sur son établi s'étalaient les documents que Neil lui avait fournis, organigramme de Meridian Industries, rapport financier et dossier personnel. Le profil de Christopher Schaeffer offrait une lecture intéressante. L'homme était ambitieux jusqu'à l'insouciance. Il s'était fait des ennemis en gravissant les échelons de l'entreprise, piétinant collègues et subordonnés. Son divorce, 2 ans plus tôt, avait été conflictuel. Son ex-femme, Melanie Donaldson, l'avait accusé d'infidélité répétée et de violence psychologique. L'accord était conclu, mais les contacts de Neil en avaient fourni les points saillants. Observant l'ennemi, Daniel leva les yeux et trouva Stanley Blake dans l'embrasure de la porte. 2 bouteilles de bière à la main. Quelque chose comme ça. Daniel accepta la bière avec gratitude.
Qu'est-ce qui vous amène? Bruce appela, tu auras peut-être besoin de renfort demain soir. Daniel haussa un sourcil. Je participe à une fête d'entreprise. Pas à une invasion de plage. Le visage buriné de Stanley esquissa un sourire. Mon fils, je me suis marié 3 fois. Parfois, c'est la même chose. Ils burent un moment dans un silence confortable. Finalement, Stanley reprit la parole. Es-tu sûr de ce chemin que tu prends? Une fois engagé, il n'y a plus de retour en arrière. Elle a déjà fait ce choix pour nous deux, dit doucement Daniel. Il y a 8 mois, lorsqu'elle avait décidé que Christopher Schaeffer valait mieux que 23 ans de mariage, et que si elle avoue, elle demanderait pardon. L'expression de Daniel resta inchangée. Stanley en Afghanistan. Si quelqu'un trahissait l'équipe, que leur était-il arrivé? Il n'avait pas fondé de foyer. Exactement. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Le comportement de Victoria était devenu de plus en plus erratique à l'approche du vendredi. Elle avait essayé 3 excuses différentes pour éviter la soirée Morrison. Une maladie soudaine, une crise professionnelle de dernière minute, voire une urgence familiale fictive. Lorsque Daniel avait calmement réfuté chaque excuse avec une logique parfaite, elle s'était réfugiée dans un silence maussade. Vendredi matin, elle avait fait une dernière tentative. Daniel, je pense vraiment que ce serait mieux si je restais à la maison ce soir. Ces événements d'entreprise peuvent être tellement politiques. Tu as raison, acquiesça Daniel en hochant la tête. C'est possible. C'est pourquoi j'ai besoin de ma femme pour m'aider à gérer la situation politique. Mais et si? Et si quoi, Victoria? Il se tourna vers elle, l'air patient mais implacable. Et si les gens nous voyaient ensemble? Et s'ils réalisaient que nous sommes mariés? Et s'ils se demandaient pourquoi la femme qui a une liaison depuis 8 mois avait l'air coupable à côté de son mari? Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Le visage de Victoria passa par tout un spectre d'émotions. Le choc, la peur, la colère, et finalement la résignation. Tu sais, murmura-t-elle. Je sais, confirma Daniel. Je suis au courant pour les dîners du mardi au Fairmont. Je sais pour les voyages du week-end. Je sais pour la soirée de promotion à laquelle je n'ai pas été invité parce que tu étais gêné d'être vu avec moi. Je sais que Christopher Schaeffer a annoncé son prochain mariage. Victoria s'est effondrée sur une chaise, son monde soigneusement construit s'écroulant autour d'elle. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis la nuit. Où tu as menti sur ton séjour chez Jenny? Vas-tu divorcer? Daniel, réfléchis à la question. Ça dépend de quoi? De ta préparation aux conséquences de tes choix. Avant que Victoria ne puisse répondre, le téléphone de Daniel a sonné. Neil, changement de programme pour ce soir, a dit Neil sans préambule. Le lieu a été déplacé au Riverside Country Club. Apparemment, Christopher Schaeffer a insisté en disant qu'il avait des relations là-bas qui pourraient l'aider à conclure des affaires. Le même endroit que la soirée de promotion de Victoria. La même coïncidence intéressante, tu ne trouves pas? Après avoir raccroché, Daniel a souri en voyant l'expression affligée de Victoria. Bonne nouvelle, mon chéri. La soirée de ce soir a lieu au Riverside Country Club. Vous devriez vous sentir comme chez vous. La salle de bal principale du Riverside Country Club était un hommage à la fortune et aux relations anciennes. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur des groupes de cadres et de politiciens. Leur conversation n'était qu'un murmure constant de négociations et de réseautage. Daniel entra, Victoria à son bras, et il sentit un subtil changement d'énergie dans la pièce. Les têtes se tournèrent, des murmures commencèrent. Victoria était bien connue ici, mais pas avec un mari et une famille. Monsieur Emerson. Neil apparut avec un large sourire et 2 flûtes de champagne. Je suis ravi que vous ayez pu être là. Et Madame Emerson, vous êtes ravissante. Victoria parvint à esquisser un faible sourire. Merci. Laissez-moi vous présenter, dit Neil en les conduisant vers un groupe de cadres. Ce sont les acteurs clés de nos projets d'expansion. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, Daniel remarqua Christopher Schaeffer de l'autre côté de la salle. L'homme tenait la cour près du bar, justifiant avec animation tout en s'adressant à un groupe de cadres plus jeunes. Il n'avait pas encore remarqué l'arrivée de Victoria. Ah, il faut que vous rencontriez quelqu'un, dit Neil en les guidant vers une femme plus âgée au regard perçant et au sourire encore plus perçant.
Daniel, voici Elisabeth Cully Morrison & Associates, vice-présidente principale. Elisabeth, notre nouvelle directrice régionale de la construction, Daniel Emerson. Elisabeth tendit une main soignée. Monsieur Emerson, il m'a dit des choses merveilleuses sur votre parcours. 20 ans dans la gestion de la construction, une expérience dans le génie militaire et la réputation de terminer les projets en avance et en dessous du budget. J'essaie de tenir mes promesses, répondit Daniel. C'est rafraîchissant. Tant de gens dans ce secteur font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Son regard se posa sur Victoria. Et vous devez être Madame Emerson. Emerson. C'est formidable que vous puissiez être là pour soutenir votre mari dans son nouveau poste. Victoria força un autre sourire. Oui, je suis très fier de Daniel, comme vous le devriez. Neil m'a dit que vous travaillez pour Meridian Industries. Nous espérons développer un partenariat solide avec votre entreprise. Victoria en est d'ailleurs la vice-présidente principale, dit fièrement Daniel. Elle a joué un rôle déterminant dans leur récente croissance. Impressionnant. Un vrai couple puissant. Le sourire d'Elisabeth aurait pu faire trembler le verre. Je suis sûr que vous serez tous les deux d'une aide précieuse pour la suite. Tandis qu'Elisabeth s'excusait, Victoria attrapa le bras de Daniel. J'ai besoin d'air. Ils montèrent sur la terrasse du club, où la nuit d'octobre était claire et fraîche. Victoria s'appuya contre la balustrade, les mains tremblant légèrement. Daniel. Victoria. Ils se retournèrent et virent Christopher Schaeffer s'approcher, le visage rouge d'alcool et d'excitation. Il s'arrêta net en voyant Daniel. Christopher, dit faiblement Victoria. Je voudrais vous présenter mon mari, Daniel Emerson. L'expression de Christopher alterna entre confusion, reconnaissance, puis compréhension. Votre mari, celui-là. L'autre jour, Daniel, directeur régional de la construction chez Morrison & Associates, a précisé, je pense que nous allons collaborer étroitement. Christopher a perdu son sang-froid. Directeur régional, mais on m'a dit que vous étiez pressenti pour le poste. Le sourire de Daniel était froid. J'en suis sûr. Malheureusement, Morrison & Associates a décidé de choisir quelqu'un de plus expérimenté. Christopher a regardé Daniel et Victoria, les implications le frappant comme des coups de poing. Victoria, vous ne m'avez pas dit que votre mari était quoi, l'interrompit Daniel. Qualifié, brillant, capable de subvenir aux besoins de sa femme sans qu'elle ne compromette son intégrité. Le silence s'est prolongé jusqu'à ce que le téléphone de Christopher sonne. Il y a jeté un coup d'œil et son visage est devenu complètement blanc. Excusez-moi, a-t-il marmonné en s'enfuyant dans la salle de bal. Victoria l'a regardé partir, puis s'est tournée vers Daniel. Qu'avez-vous fait? Rien encore, a répondu Daniel. Mais la nuit ne fait que commencer. Chapitre 5, le règlement de compte. Dans la salle de bal, Christopher Schaeffer se tenait dans un coin, tapant frénétiquement sur son téléphone. Sa conversation avec son assistant, Ricardo Spears, fut brève mais dévastatrice. L'acquisition de Morrison avance plus vite que prévu. Ricardo a annoncé une restructuration complète de la direction lundi. Il paraît que toute personne non considérée comme essentielle sera réaffectée. Les mains de Christopher tremblaient lorsqu'il raccrocha. Réaffecté était le terme employé pour licencier. Toute sa stratégie avait consisté à se positionner comme indispensable au partenariat avec Morrison. Daniel Emerson, le mari de Victoria, était désormais le représentant de Kim Morrison. Il avait été manœuvré et il ne savait même pas comment. Christopher, on dirait que vous avez vu un fantôme. Il se retourna et vit Elisabeth Cully s'approcher avec un sourire carnassier. Mademoiselle Cully, j'espérais que nous pourrions discuter du poste de directrice régionale. Elisabeth l'interrompit. J'ai bien peur que ce poste soit pourvu. Cependant, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt confiante quant à vos perspectives. Christopher força un rire. Affaire, c'est le business. Je suis sûr que Daniel Emerson est qualifié. Oh, il l'est plus que tout. 20 ans de gestion de la construction, une formation d'ingénieur militaire et, d'après ses références, absolument impitoyable lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Elisabeth marqua une pause. Le genre d'homme qui ne laisse jamais un travail inachevé. Le sous-entendu flottait dans l'air. Christopher s'excusa et se dirigea vers le bar, en quête de quelque chose de plus fort que du champagne. Pendant ce temps,
Daniel s'occupait de la salle avec l'habileté d'un homme qui comprenait que la guerre se gagne souvent par des poignées de main et des banalités. Il se présenta aux dirigeants de Meridian, dont beaucoup connaissaient Victoria, mais n'avaient jamais rencontré son mystérieux mari. Alors, vous êtes le célèbre Daniel Emerson, dit Joanna Bryan, directrice financière de Meridian. Victoria parle de vous tout le temps. Vraiment? Daniel sourit. Que de bonnes choses, j'espère. Oh, oui. Elle mentionne toujours votre assiduité au travail, votre dévouement à vos projets. Joanna baissa la voix, d'un ton conspirateur. Entre nous, certains commençaient à croire que vous étiez une invention. Victoria, elle est tellement réservée sur sa vie privée. Elle a toujours été concentrée sur sa carrière, répondit Daniel avec diplomatie. J'admire ça chez elle. De l'autre côté de la pièce, Victoria était prise au piège dans une conversation avec plusieurs cadres de Morrison qui vantaient les compétences de son mari. Chaque compliment était comme un coup de couteau. Vous devez être si fier, dit Orlando Davis, l'avocat de Morrison. Neil Drapé ne tarit pas d'éloges sur l'intégrité de Daniel. Il dit que c'est le genre d'homme qui privilégie la loyauté à tout. Le sourire de Victoria lui donna l'impression qu'il allait lui briser le visage. Oui, Daniel a beaucoup de principes. C'est tellement important en affaires, poursuivit Orlando. De nos jours, trop de gens sont prêts à compromettre leurs valeurs pour des gains à court terme. Ils finissent toujours par s'en prendre à eux. Au fil de la soirée, Daniel remarqua le désespoir croissant de Christopher. L'homme faisait le tour du monde, essayant de sauver des relations et de s'attirer les faveurs des cadres de Morrison. Chaque interaction semblait le laisser plus abattu. Des ennuis au paradis? Neil apparut à ses côtés. Je ne sais pas, répondit Daniel. Je suis juste là pour. Voici mes nouveaux partenaires commerciaux. À ce propos, il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. Neil fit un geste vers un homme d'un certain âge, distingué, près des fenêtres. Anthony Sullivan. Il détient la moitié des contrats de construction de la ville. Il est aussi le plus gros client de Christopher Schaeffer. Ils s'approchèrent de Sullivan, qui salua chaleureusement Neil. Anthony, je vous présente Daniel Emerson, notre nouveau directeur régional. Daniel Anthony Sullivan de Sullivan Enterprises. La poignée de main de Sullivan était ferme, son regard perçant et perçant. Emerson, ce nom me dit quelque chose. Vous connaissez peut-être mon travail, dit Daniel. J'ai géré la construction de plusieurs grands projets en ville. L'agrandissement du Riverside Medical Center, le réaménagement du Harbor District, le nouveau palais de justice du centre-ville. Sullivan haussa les sourcils. Vous avez construit le palais de justice, qui a été achevé avec 3 mois d'avance et un budget largement inférieur. Excellent travail. Merci. Je tiens à tenir mes promesses. Une qualité rare de nos jours. Sullivan jeta un coup d'œil à Christopher de l'autre côté de la salle. Trop de gens dans ce secteur promettent la lune et déçoivent. Au fil de leur conversation, Daniel apprit. Sullivan était de plus en plus frustré par la gestion de leur contrat par Christopher. Retard, dépassement de coûts et problèmes de communication avaient mis à rude épreuve leur relation. Je cherche de nouveaux partenaires, admit Sullivan. Quelqu'un de plus fiable. Morrison et associés privilégient la fiabilité, lui assura Daniel. On pourrait peut-être discuter d'opportunités de collaboration. Pendant ce temps, Christopher avait coincé Victoria près des toilettes. Mais qu'est-ce qui se passe, siffla-t-il. Vous n'avez jamais mentionné que votre mari était lié à Morrison et associés. Je l'ignorais, protesta Victoria. Tout cela est aussi surprenant pour moi que pour vous. Une surprise. Ton mari vient de devenir le patron de mon patron, et tu appelles ça une surprise. Christopher, baisse la voix. Ne me dis pas de baisser la mienne. As-tu une idée de ce que ça signifie pour nous? Pour nos projets? Victoria regarda nerveusement autour d'elle. Quel projet? On n'a jamais rien concrétisé. J'ai dit à tout le monde que je me mariais. J'ai versé un acompte pour une maison à Hillrest. J'ai refusé une offre d'emploi de Sinclair Industries parce que tu disais qu'on avait un avenir ensemble. Baisse la voix. Chuchota Victoria d'un ton pressant. Les gens commencent à me fixer. Laisse-les me fixer. Ma carrière est finie. Et ton mari, que tu as dit n'être qu'un ouvrier, en est la raison. Mesdames et messieurs,
la voix d'Elisabeth Coulis est fracassée au milieu des bavardages de la salle de bal. Si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La foule se rassembla autour d'Elisabeth lorsqu'elle monta sur la petite estrade habituellement utilisée par l'orchestre du club. Merci à tous d'être parmi nous ce soir. Morrison & Associates est heureux d'annoncer plusieurs avancées prometteuses dans notre expansion sur ce marché. Daniel sentit Victoria s'installer à ses côtés. Premièrement, nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec plusieurs entreprises locales, dont la prestigieuse Meridian Industries. Des applaudissements polis ont résonné dans la foule. Deuxièmement, nous restructurons nos opérations régionales afin de mieux servir nos clients et partenaires. Cela impliquera des changements au niveau du personnel et des structures hiérarchiques. Le visage de Christopher était blême. Enfin, je voudrais vous présenter notre nouveau directeur régional de la construction, Daniel Emerson. Fort de 20 ans d'expérience en gestion de la construction, Daniel supervisera tous les projets de construction de nos opérations régionales. Les applaudissements ont été plus vifs cette fois-ci. Daniel s'est légèrement avancé, saluant cette reconnaissance d'un modeste hochement de tête. Daniel travaillera en étroite collaboration avec nos entreprises partenaires pour garantir une réalisation efficace et rentable des projets. Je suis convaincu que son leadership profitera à tous dans cette salle. Alors qu'Elisabeth concluait son discours, Daniel a remarqué plusieurs cadres de Meridian s'approcher. Parmi eux se trouvait James Derty, le PDG de l'entreprise. « Daniel, félicitations pour cette nomination », a dit Dar en lui tendant la main. « J'ai hâte de travailler avec vous. » « Merci, monsieur. Je suis enthousiaste quant aux possibilités qui s'offrent à vous. » Victoria a dit « Nous avons tellement apprécié votre expertise. Je n'imaginais pas que nous avions un tel talent si près de chez nous. » Daniel sourit à Victoria, qui semblait malade. « Victoria a toujours été mon plus grand soutien, comme il se doit. Rien n'est plus important qu'un partenaire qui croit en vous. » Les mots de Dir avaient un poids qui fit tressaillir Victoria. « J'espère que nous pourrons bientôt organiser une réunion pour discuter d'éventuelles collaborations. Bien sûr, je suis particulièrement intéressé par la rationalisation des délais des projets et la réduction des coûts. Je pense que l'efficacité profite à tous. » Excellente attitude. Christopher Schaeffer gérait nos partenariats de construction, mais il est peut-être temps d'adopter une nouvelle perspective. Christopher, qui écoutait de près, s'avança. « Monsieur Derty, je pense qu'il y a peut-être une confusion. » « Aucune confusion, Christopher, répondit Derty froidement. La nomination de Daniel modifie notre structure hiérarchique. Vous coordonnerez avec lui toutes les questions liées à la construction à l'avenir. L'humiliation était totale. Christopher Schaeffer, vice-président senior, l'amant de Victoria, l'homme qui avait annoncé son mariage, était désormais subordonné à le mari qu'il câlinait. « Si vous voulez bien m'excuser, » murmura Christopher en se frayant un chemin à travers la foule vers la sortie. Victoria commença à le suivre, puis s'arrêta, réalisant l'effet que cela donnerait. Elle était coincée, prise entre le triomphe de son mari et la défaite de son amant. « Victoria, dit doucement Daniel. Je crois qu'il est temps de rentrer, acquiesça-t-elle silencieusement, le laissant la guider vers la porte. Tandis qu'il partait, Daniel entendait les conversations animées derrière eux. On discutait de nouvelles opportunités commerciales, on vantait ses compétences, on spéculait sur les changements chez Meridian Industries. Sur le parking, Victoria retrouva enfin sa voix. « Daniel, pas ici, dit-il fermement. On parlera à la maison. » Le trajet était silencieux, à l'exception du léger vrombissement du moteur. Victoria regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler floues. Son monde soigneusement construit s'était effondré en une seule soirée, et elle commençait seulement à comprendre l'ampleur de la victoire de son mari. Lorsqu'ils arrivèrent dans leur allée, Daniel coupa le moteur, mais ne le fit pas déplace-toi pour partir. 23 ans, dit-il doucement. 23 ans de mariage, et tu les as gâchés pour un homme qui venait de découvrir qu'il n'était pas aussi important qu'il le pensait. La voix de Victoria était à peine un murmure. Je n'avais jamais voulu que ça arrive. Laquelle? L'aventure ou se faire prendre. Elle n'avait pas de réponse à cela. Tu as fait ton choix, Victoria. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Chapitre 6. Le dénouement. Le samedi matin apporta une visite inattendue. Daniel était dans son atelier lorsqu'il entendit la sonnette, suivie de la respiration haletante de Victoria. Par la fenêtre, il pouvait voir la BMW de Christopher Schaeffer dans l'allée.
Je m'en occupe, dit Victoria. Mais Daniel se dirigeait déjà vers la porte d'entrée. Christopher se tenait sur le porche, échevelé et visiblement ivre malgré l'heure matinale. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux défaits, et son regard affichait le regard fou d'un homme dont le monde s'était effondré du jour au lendemain. Il faut qu'on parle, dit Christopher en poussant Victoria dans la maison. Je crois que tu as assez dit, répondit calmement Daniel. Non, je n'en ai pas dit plus. Christopher se retourna, la voix légèrement pâteuse. Tu as planifié tout ça. Tout ça. Le boulot, la fête, l'humiliation. Tout était planifié. Daniel ferma la porte d'entrée et s'y appuya. Tu m'accordes trop de crédit, Christopher. J'ai simplement profité des occasions qui se sont présentées. Tu as orchestré tout ça pour me détruire. Je n'avais pas à te détruire, dit Daniel d'une voix froide comme l'acier. Tu t'es détruit toi-même dès l'instant où tu as décidé que ma femme valait plus que ton intégrité. Le visage de Christopher s'empourpra. Tu ne la mérites pas. Elle est brillante, accomplie, ambitieuse, tout ce que tu n'es pas, et pourtant, Daniel sourit. Elle est toujours mariée avec moi. Ces mots frappèrent Christopher comme un coup de poing. Il se tourna vers Victoria, le désespoir lisant dans ses yeux. Parle-lui, Victoria, parle-lui de nous, de nos projets. Dis-lui que tu le quittes. Victoria resta figée entre les deux hommes, le visage pâle comme du parchemin. Christopher, tu dois partir. Quoi? Tu as entendu. Elle, dit Daniel. Tu dois partir maintenant. Le désespoir de Christopher se transforma en rage. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tout me prendre. Je ne t'ai rien pris, répondit Daniel. J'ai simplement révélé qui tu es vraiment. Un homme qui séduit les femmes mariées et fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Je l'aime. Non, tu aimais ce qu'elle représentait. Le succès, le statut, un trophée pour prouver ta valeur. Mais l'amour de Rayal ne nécessite pas de détruire le mariage de quelqu'un d'autre. Christopher fit un pas vers Daniel, les poings serrés. Espèce de salaud moralisateur. Je ne le ferai pas, dit Daniel doucement. Et quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Christopher. Tu es ivre. Tu es en violation de propriété. Et tu me menaces chez moi. Les lois sur la légitime défense dans cet État sont très généreuses envers les propriétaires. Le sous-entendu était clair. Christopher regarda Daniel et Victoria, ne voyant aucun soutien sur aucun des visages. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Si, répondit Daniel. Dès lundi matin, vous me rendrez compte de tous les aspects liés à la construction. Je vous suggère de passer en revue vos projets en cours et de préparer des rapports d'avancement détaillés. Je procéderai à des audits approfondis pour garantir que tout soit conforme aux normes de Morrison et associés. Le visage de Christopher devint blanc. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je le ferai. Et Christopher? Daniel s'approcha, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Si jamais tu remets les pieds sur ma propriété, si jamais tu contactes ma femme en dehors du travail, si tu la regardes de travers pendant les réunions d'affaires, je te pourrirai la vie professionnelle au point que tu m'en diras pour l'assistance chômage. Après le départ de Christopher, Victoria s'affaissa sur une chaise, les mains tremblantes. J'ai besoin d'un verre, dit-elle. Il est 10 heures du matin. Je m'en fiche. Daniel lui servit un verre de vin, puis s'assit en face d'elle. Parle-moi de la maison à il reste. La tête de Victoria se redressa brusquement. Quoi? Christopher a parlé de verser un acompte pour une maison. Je suppose qu'il s'attendait à ce que tu y vives avec lui. Les épaules de Victoria s'affaissèrent. On en parlait juste. Rien de concret. Rien de concret comme tes vœux de mariage. Daniel, s'il te plaît, quoi? Pardonne-moi. Fais comme si les 8 derniers mois n'avaient pas eu lieu. Fais comme si tu n'avais pas choisi un autre homme après 23 ans de mariage. Victoria se mit alors à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je ne sais pas quoi faire. C'est simple, dit Daniel. Tu as 2 choix. Tu peux te battre pour notre mariage, mettre un terme à notre relation avec Christopher, aller voir un thérapeute, t'efforcer de reconstruire ce que tu as brisé, ou tu peux partir. Et si je choisis de me battre pour notre mariage, l'expression de Daniel ne changea pas. Alors tu ferais mieux d'être prête à le prouver.
Parce qu'une fois brisée, la confiance ne guérit pas facilement. Et je ne pardonne pas la trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu restes, si tu choisis de travailler sur notre mariage, Christopher Schaeffer ne sera plus qu'un souvenir douloureux et rien de plus. Ça veut dire que tu acceptes les conséquences de tes choix. Et ça veut dire que tu comprends que certains dommages ne peuvent jamais être complètement réparés. Victoria s'essuya les yeux avec un tissu. Et si je pars, tu pars sans rien. La maison est à mon nom. Les voitures sont à mon nom. Tes comptes de retraite sont à moi aussi. Puisqu'ils ont été constitués avec mes revenus pendant que tu gravissais les échelons de l'entreprise, tu aurais ton salaire et les économies que tu aurais réussi à accumuler. Tu ferais vraiment ça après 23 ans. Le sourire de Daniel était aussi froid qu'un vent arctique. Victoria, tu as passé 8 mois à préparer ton départ pour un autre homme. Tu pensais vraiment que je n'envisagerais pas la possibilité que tu me quittes? Cet après-midi-là, Daniel a reçu un appel de Neil. Intéressant développement, a dit Neil. Christopher Schaeffer s'est déclaré malade aujourd'hui. De plus, Anthony Sullivan m'a contacté pour transférer tous ses contrats chez Morrison & Associates. Apparemment, il a perdu confiance dans la gestion de la construction de Meridian. Quel malheur pour Christopher. Ça s'arrange. Sullivan a mentionné avoir entendu des rumeurs de comportement non professionnel parmi les cadres supérieurs de Meridian. Quelque chose à propos de relations personnelles affectant les décisions commerciales. Daniel a sifflé doucement. Des rumeurs comme ça. Les rumeurs peuvent être préjudiciables, surtout lorsqu'elles sont vraies. Je pense que M. Schaeffer est sur le point de découvrir que la réputation compte dans ce milieu. Après avoir raccroché, Daniel trouva Victoria dans leur chambre en train de faire ses valises. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais rester chez ma sœur quelques jours. » Kelly Alvarez, la sœur cadette de Victoria, vivait en banlieue avec son mari et ses 2 enfants adolescents. Elle n'avait jamais approuvé l'orientation professionnelle de Victoria, préférant les valeurs familiales traditionnelles. Ce serait une conversation intéressante. Prends tout ton temps, dit Daniel. Mais comprends bien, à ton retour, tu reviens engagé. Plus de Christopher, plus de mensonges, plus de loyauté partagée. Ou tu ne reviens pas du tout. Victoria marqua une pause dans ses bagages. Et le travail de Christopher? Vas-tu vraiment lui rendre la vie impossible? Cela dépend de lui. S'il se comporte professionnellement, garde ses distances avec toi et fait son travail avec compétence, nous n'aurons aucun problème. Mais s'il essaie de s'immiscer dans mon mariage ou de défier mon autorité, Daniel n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Victoria partit 1 heure plus tard, sa voiture disparaissant dans la rue tandis que le soleil d'automne se couchait derrière les arbres. Daniel la regarda par la fenêtre jusqu'à ce que ses feux arrière s'éteignent, puis retourna à son atelier. Il avait du travail. Chapitre 7, l'événement de l'entreprise. Le vendredi suivant arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre. Daniel se tenait dans sa chambre, ajustant sa cravate dans le miroir. Le reflet qu'il renvoyait était celui d'un homme parfaitement maître de lui, calme, posé et rayonnant d'autorité tranquille. Victoria était rentrée jeudi soir après une semaine passée chez sa sœur. Elle semblait épuisée, les yeux rougis par les pleurs et le manque de sommeil. Leur conversation avait été brève et bouleversante. « J'ai choisi notre mariage », avait-elle simplement dit. « J'ai rompu avec Christopher. C'est fini. » Daniel avait scruté son visage, cherchant la tromperie. N'en trouvant aucune, il hocha la tête. « Puis nous reprenons. Mais mes conditions restent les mêmes, une honnêteté absolue. Aucun contact avec Christopher en dehors du travail et de la consultation. » 24 heures plus tard, il se préparait à assister à la soirée d'annonce officielle de Morrison & Associates. Cet événement devait présenter Daniel comme directeur régional au monde des affaires de la ville et annoncer officiellement les accords de partenariat avec les entreprises locales. « Tu as l'air nerveuse », observa Daniel tandis que Victoria sortait des toilettes. « Je suis nerveuse », admit-elle. Christopher sera là. Tous les cadres de Meridian seront là. Tout le monde nous observera. Qu'il nous observe. Nous n'avons rien à cacher. Le rire de Victoria était amer. N'est-ce pas? Daniel se tourna vers elle. Victoria, l'affaire est terminée. Christopher comprend sa position. Ce soir, tu es ma femme.
Je suis le directeur régional de Morrison, et nous formons une équipe. C'est tout ce que l'on a besoin de savoir. La grande salle de bal de l'hôtel Fairmont était élégante, évoquant la fortune et le pouvoir établi. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur des tables rondes drapées de lin blanc. Chaque pièce maîtresse était une œuvre d'art ornée de fleurs d'automne et de bougies scintillantes. Daniel et Victoria arrivèrent avec une grande élégance en retard, faisant une entrée qui attirait tous les regards. Victoria portait une superbe robe bleu marine qui moulait parfaitement sa silhouette, tandis que le costume noir sur mesure de Daniel reflétait le succès et l'autorité. Voilà notre star. Elisabeth Cully s'approcha avec un sourire éclatant et 2 flûtes à champagne. Daniel, tu es magnifique. Et Victoria, absolument radieuse. Merci, répondit Victoria en acceptant le champagne avec gratitude. Le maire est là, poursuivit Elisabeth, accompagnée des membres du conseil municipal et des représentants de toutes les grandes entreprises de la région. C'est ta soirée, Daniel. Profitant bien. En se frayant un chemin dans la foule, Daniel remarqua un subtil changement dans la façon dont on le traitait. Là où il était autrefois perçu comme le mari ouvrier de Victoria, il imposait désormais le respect à lui tout seul. On lui glissa des cartes de visite dans la main, on lui proposa des déjeuners d'affaires et on évoqua des opportunités de partenariat. Daniel Emerson. Anthony Sullivan apparut avec un large sourire. J'avais hâte de vous revoir, monsieur Sullivan. C'est un plaisir de vous revoir. Je tenais à vous remercier personnellement. Depuis que Morrison & Associates a repris mes contrats de construction, les projets se terminent dans les délais. C'est un changement rafraîchissant. Le sourire de Daniel était modeste. Je crois simplement à la responsabilité, une qualité rare. Je disais à votre femme tout à l'heure que vous avez de la chance, Victoria. Peu d'hommes allient intégrité et compétence. Le sourire de Victoria était crispé. Oui, j'ai beaucoup de chance. De l'autre côté de la pièce, Christopher Schaeffer se tenait parmi un petit groupe de cadres de Méridian. Il paraissait hagard, l'assurance assurée des semaines précédentes remplacée par une énergie nerveuse. Son regard se posait sans cesse sur Victoria, puis se détournait rapidement lorsqu'il remarqua l'observation de Daniel. Excusez-moi, dit Daniel à Sullivan. Je devrais présenter mes respects à nos partenaires de Méridian. Il s'approcha du groupe Méridian, Victoria à ses côtés, provoquant une légère tension. Monsieur Derty, Daniel tendit la main au PDG de Méridian. Merci d'être venu ce soir. Je ne manquerai pas ça. Derty répondit chaleureusement. Ce partenariat a été bénéfique pour toutes les personnes impliquées. Je suis particulièrement satisfait des améliorations d'efficacité du projet de quartier portuaire, dit Daniel, son regard croisant brièvement celui de Christopher. Terminer ce projet 3 semaines plus tôt que prévu permettra à nos 2 entreprises de réaliser d'importantes économies. Christopher serra les dents. Il gérait ce projet depuis des mois, aux prises avec des retards et des dépassements de coûts. Daniel en avait pris la relève 2 semaines auparavant et avait immédiatement mis en œuvre des changements qui ont transformé le calendrier. Christopher a joué un rôle déterminant dans la transition, poursuivit Daniel avec brio. Sa volonté de s'adapter au nouveau style de management a été enrichissante pour toutes les personnes impliquées. Les propos étaient professionnels, mais leur sens était clair pour tous. Christopher n'était plus aux commandes et ses anciennes méthodes ont été jugées insuffisantes. Mesdames et messieurs, un appel vocal depuis le fond de la salle. Veuillez prendre place, nous allons commencer le programme officiel. La présentation était une véritable leçon de théâtre d'entreprise. Elisabeth Cully a présenté les plans d'expansion de Morrison & Associates, mettant en avant les partenariats qui stimuleraient la croissance régionale. Lorsqu'elle présenta Daniel, les applaudissements furent sincères et soutenus. Son discours fut bref mais efficace. Il parla de collaboration, d'intégrité et de l'importance de tenir ses promesses. Ces mots étaient soigneusement choisis pour renforcer sa position tout en sapant subtilement la réputation de Christopher. Réussir dans ce secteur exige plus que de l'ambition, dit Daniel en parcourant la salle du regard. Il faut du caractère, la volonté de faire passer le succès de l'équipe avant l'intérêt personnel. L'intégrité nécessaire pour honorer ses engagements même en l'absence de tout regard, et la sagesse de comprendre que le véritable pouvoir vient de l'édification des autres, et non de leur destruction. Le message fut clair et net. Dans le monde des affaires, la réputation était primordiale, et Daniel assurait la sienne tout en détruisant discrètement celle de Christopher. Après le programme officiel, la soirée passa au réseautage et aux rencontres.
Daniel se retrouva entouré de clients et de partenaires potentiels, tous impatients de collaborer avec le nouveau directeur régional de Morrison. Un discours impressionnant, dit une voix derrière lui. Daniel se tourna vers Willy Glass, le promoteur immobilier le plus puissant de la ville. Glass contrôlait des millions de mètres carrés d'espace commercial et disposait des connexions politiques nécessaires. Monsieur Glass, honoré de vous rencontrer. J'ai suivi votre travail sur le projet Arbor District, avec 3 semaines d'avance sur le calendrier. C'est le genre d'efficacité dont j'ai besoin. Ils ont discuté pendant plusieurs minutes de collaboration potentielle. Glass a mentionné plusieurs projets majeurs en préparation, tous nécessitant une expertise en gestion de construction. J'envisageais de travailler avec Meridian Industries, a dit Glass avec désinvolture. Mais on m'a dit que leur division construction a été incohérente ces derniers temps. Je ne peux pas commenter le fonctionnement interne de Meridian, a répondu Daniel avec diplomatie. Mais Morrison & Associates soutient chacun de nos projets. Pendant ce temps, Victoria était prise au piège dans une conversation avec plusieurs épouses de cadres de Morrison. Elles discutaient d'œuvres caritatives et d'événements sociaux. Le genre de conversation qu'elle avait autrefois considérée comme frivole. Elle réalisait maintenant qu'elle faisait partie du nouveau monde de Daniel. Un monde où elle allait devoir reconstruire sa réputation d'épouse bienveillante. Vous devez être si fier de Daniel, a déclaré Misty Allen, dont le mari s'occupait des affaires juridiques de Morrison. Neil Drapé affirme être le chef de projet le plus naturellement doué avec qui ils aient jamais travaillé. Oui, répondit Victoria prudemment. Daniel a toujours été exceptionnel dans son domaine. Ça doit être merveilleux d'avoir un mari aussi respecté dans son domaine. Certains hommes sont pleins d'ego et sans substance, mais Daniel semble être quelqu'un de sérieux. La conversation se poursuivit sur ce ton. Chaque commentaire rappelait subtilement l'ascension sociale de Daniel et sa propre position diminuée. Elle n'était plus vice-présidente principale de Victoria Emerson. Elle était l'épouse de Daniel Emerson et sa valeur se mesurait à son soutien à sa réussite. De l'autre côté de la pièce, Christopher sirotait son deuxième whisky et observait la scène avec une amertume. Chaque poignée de main reçue par Daniel, chaque carte de visite échangée, chaque rire partagé autour d'un contrat potentiel, tout cela représentait des opportunités qui auraient dû être les siennes. Noyer son chagrin. Christopher leva les yeux et trouva Bruce Harding à ses côtés. L'ancien agent des forces spéciales ressemblait en tout point à un consultant en sécurité d'entreprise dans son costume sur mesure. Je suis désolé. On se connaît? Bruce Harding. Je suis consultant en sécurité pour Morrison & Associates. Christopher sentit son sang se glacer. Le conseil en sécurité pouvait signifier bien des choses, mais dans sa situation actuelle, aucune n'était bonne. Quel genre de conseil en sécurité? Le sourire de Bruce était prédateur. Vérification des antécédents, diligence raisonnable, évaluation des risques, s'assurer que nos partenaires et employés ne rencontrent aucune complication susceptible d'affecter nos relations d'affaires. Je vois. Par exemple, Bruce poursuivit sur le ton de la conversation, si quelqu'un était impliqué dans une relation inappropriée susceptible de créer des conflits d'intérêts, ce serait le genre de risque que Morrison et associés voudraient identifier. Et gérer. Christopher reposa son verre, les mains tremblantes. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Morrison et associés prennent la déontologie très au sérieux. Les employés qui créent des responsabilités ont tendance à se voir réaffectés. La menace était claire. Christopher s'excusa et se dirigea vers les toilettes, l'esprit en ébullition. Daniel ne s'était pas contenté de le surpasser professionnellement. Il l'avait entouré de personnes dont le rôle était de lui pourrir la vie. Aux toilettes, Christopher s'aspergea le visage d'eau froide et tenta de réfléchir. Il avait le choix. Il pouvait changer de service, chercher du travail dans une autre entreprise, ou tenter de traverser la tempête en attendant que Daniel passe à autre chose. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'était riposter. Daniel avait désormais toutes les cartes en main. Et toute tentative de le défier ne ferait qu'empirer les choses. De retour dans la salle de bal, Christopher trouva Daniel qui l'attendait près du bar, profitant de la fête. Daniel demanda aimablement, c'était instructif. Je suis ravi de l'entendre. L'éducation est importante, tu ne trouves pas? Apprendre de ses erreurs, comprendre les conséquences de ses choix. Christopher ne dit rien. Je tiens à être clair sur un point, poursuivit Daniel, sa voix se réduisant à un murmure que seul Christopher pouvait entendre.
C'est comme ça que les choses vont se passer désormais. Tu feras ton travail avec compétence et professionnalisme. Tu traiteras ma femme avec respect lors de nos échanges professionnels, rien de plus. Et tu comprendras que ta carrière chez Meridian Industries est à ma discrétion. Et si je n'accepte pas ces conditions, le sourire de Daniel était glacial. Tu découvriras alors que le secteur de la construction est un tout petit monde et que la réputation se propage vite. Lundi matin, tous les grands entrepreneurs de la ville sauraient qu'on ne peut pas faire confiance à Christopher Schaeffer avec les épouses des autres. Comment penses-tu que cela affecterait tes perspectives d'emploi? Christopher sentit le piège se refermer sur lui. Daniel n'avait pas seulement gagné. Il avait créé un scénario où riposter ne ferait qu'accélérer sa propre destruction. Message reçu. Christopher dit enfin. Bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner auprès de ma femme. Nous avons un mariage à reconstruire. Tandis que Daniel s'éloignait, Christopher réalisa l'ampleur de sa défaite. Il avait perdu Victoria, ses perspectives de carrière, sa réputation et son amour-propre. Tout cela parce qu'il avait sous-estimé le mari ouvrier qu'il jugeait insignifiant. La soirée se termina par des poignées de main et des promesses de contrats futurs. Daniel et Victoria firent leur tournée, saluant leurs nouveaux partenaires et alliés. Lorsqu'ils atteignirent leur voiture, le téléphone de Daniel était rempli des coordonnées des chefs d'entreprise les plus influents de la ville. « Comment vous sentez-vous » demanda Daniel alors qu'ils rentraient chez eux. Victoria resta silencieuse un long moment, humiliée. Honteuse. Reconnaissante que vous me donniez une seconde chance. Et Christopher. Christopher qui? La voix de Victoria était ferme. Je ne connais personne de ce nom. Daniel sourit pour la première fois depuis des semaines. C'était un début. Chapitre 8. Les derniers gestes. 3 semaines après l'événement Morrison, Daniel était assis dans son nouveau bureau d'angle, examinant les rapports trimestriels. La vue depuis le 22e étage de l'immeuble Morrison lui offrait une vue dégagée sur Meridian Industries, de l'autre côté de la rue. Il avait expressément demandé ce bureau pour cette raison. Son assistante, Christina Hunter, débauchée de Meridian avec une augmentation de salaire de 40%, frappa à sa porte. Monsieur Emerson, Anthony Sullivan est là pour vous à 14h, faites-le entrer. Sullivan entra, une serviette en cuir à la main, l'air satisfait d'un homme qui a pris une décision judicieuse. Daniel, ravi de te voir. J'ai les contrats dont nous avons discuté. Ils ont passé 1 heure à examiner les projets à venir de Sullivan, 4 projets majeurs d'une valeur de plus de 50 millions de dollars en contrat de construction. Tous auraient auparavant été confiés à Meridian Industries par l'intermédiaire de Christopher Schaeffer. Je suis reconnaissant à Morrison & Associates d'avoir pris cette décision, a déclaré Sullivan en conclusion. Franchement, j'en avais assez des incohérences de Meridian. Quel genre d'incohérence? Le visage de Sullivan s'assombrit. Christopher Schaeffer semblait plus intéressé par sa vie privée que par mes projets. Réunion manquée, réponse tardive et, franchement, des décisions discutables. Pour investir ce genre d'argent, il faut des partenaires qui ont les priorités bien définies. Après le départ de Sullivan, Daniel consulta ses messages. 3 autres entreprises avaient demandé à transférer leur contrat de construction à Morrison & Associates. Le bruit se répandait dans le monde des affaires que Christopher Schaeffer n'était plus le partenaire fiable qu'il avait été. Ce n'était pas totalement injuste. Depuis l'incident avec Morrison, les performances de Christopher s'étaient sensiblement dégradées. Il semblait distrait, sur la défensive et de plus en plus isolé de ses collègues. Sa relation avec Victoria, autrefois soigneusement cachée mais suspectée par certains, était devenue évidente par son absence. Ils se parlaient à peine pendant les réunions et la tension était palpable. Le téléphone de Daniel sonna. « Victoria, comment se passe votre journée » demanda-t-elle. « Productive. »« La vôtre ?»« Difficile. Je dois avoir une réunion avec Monsieur Derty dans 1 heure pour discuter des contrats Sullivan. Il n'est pas content que nous les perdions. Les affaires sont les affaires. Les entreprises de Victoria choisissent leurs partenaires en fonction de leur performance et de leur fiabilité. Je sais que c'est juste Christopher qui a des difficultés. Les gens commencent à le remarquer. » La voix de Daniel était soigneusement neutre. « Vous inquiétez-vous pour lui ?» Le silence était révélateur. « Je m'inquiète des conséquences que ces problèmes pourraient avoir pour Meridian. Concernant notre partenariat avec Morrison, il est solide tant que Meridian maintient des normes professionnelles.
Si certains employés ne peuvent pas respecter ces normes, comprenez-le. Après avoir raccroché, Daniel a examiné le dossier personnel de Christopher. Neil l'avait fourni dans le cadre du processus de due diligence. Les évaluations de performance de cet homme avaient toujours été excellentes, mais il y avait des tendances inquiétantes, un taux de rotation élevé dans son service, des plaintes concernant son style de management et des rumeurs de relations inappropriées avec des collègues féminines. Victoria était sa dernière conquête. Mais pas la première. L'enquête de Daniel avait révélé au moins 2 autres liaisons. L'une avec un subordonné transféré pour l'éviter, l'autre avec la fille d'un client, qui avait failli coûter à Meridian un contrat majeur. Christopher Schaeffer était un prédateur qui utilisait sa position pour séduire les femmes. Et il s'en sortait impunément depuis des années. Cet après-midi-là, Daniel reçut une visite inattendue. Elizabeth Brigg, la mère de Victoria, se présenta à son bureau sans rendez-vous. « Daniel, j'espère que ça ne vous dérange pas que je passe. »« Bien sûr que non, Elizabeth. Veuillez vous asseoir. » La mère de Victoria semblait mal à l'aise. Un spectacle rare pour une femme qui respirait habituellement la supériorité. « Je voulais m'excuser, dit-elle finalement. Pour ce que j'ai dit à la fête de promotion de Victoria à propos de votre odeur. C'était déplacé et cruel. » Daniel observa son visage. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement d'avis? Le rire d'Elizabeth était amer. La réalité. J'ai passé 40 ans marié au père de Victoria et il n'a jamais accompli la moitié de ce que vous avez accompli le mois dernier. J'ai laissé mes préjugés m'aveugler sur votre valeur. Et Christopher Schaeffer. Christopher Schaeffer est un serpent qui a failli détruire le mariage de ma fille. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Elizabeth marqua une pause. Victoria m'a dit que vous travailliez sur votre mariage. Je voulais que vous sachiez que vous avez mon soutien. C'était une victoire importante. Elizabeth Brigg était une femme formidable avec une influence sociale considérable. La voir comme un allié plutôt que comme un ennemi rendrait la réintégration de Victoria dans le monde de Daniel beaucoup plus fluide. Ce soir-là, Daniel est arrivé à la maison pour trouver Victoria dans le dîner de cuisine de la cuisine pour la première fois depuis des mois. Elle avait changé de son costume d'affaires en vêtements décontractés, et il y avait quelque chose de différent dans son comportement. « Ça sent bon, dit-il, desserrant sa cravate. Pot rôti avec des légumes. Je me souviens que tu aimais mon rôti en pot. Je le fais toujours. » Ils ont mangé dans un silence confortable. Les deux conscients qu'ils reconstruisent quelque chose qui avait été brisé. Le processus était lent, prudent, comme reconstruire un vase brisé. Possible, mais les fissures seraient toujours visibles. J'ai entendu parler des contrats de Sullivan, a déclaré Victoria. Décision commerciale. Anthony avait besoin d'un service plus fiable. Christopher ne le gère pas bien. Il a bu pendant le déjeuner, manquant des réunions. Monsieur Derty parle de le réaffecter. Daniel posa sa fourchette. Comment cela vous fait-il ressentir? Victoria a soigneusement examiné la question. Triste, je suppose. Pas parce que j'ai des sentiments pour lui. Ceux-ci sont partis, mais parce que j'ai joué un rôle dans sa chute. La chute de Christopher Schaeffer est la responsabilité de Christopher Schaeffer. Il a fait des choix, Victoria. Tout comme vous avez fait des choix. La différence est que vous avez choisi de faire face aux conséquences et de travailler pour faire les choses. Et il ne l'a pas fait. Il a choisi de blâmer les autres, de se voir comme une victime, de laisser ses problèmes affecter son travail. Ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas le vôtre. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient allongés au lit en lecture, Victoria a parlé tranquillement. Daniel, que se passe-t-il maintenant avec nous? Je veux dire, il a fermé son livre et l'a regardé. Maintenant, nous continuons à reconstruire. Nous allons au counseling. Nous travaillons sur la communication et nous voyons si ce qu'il nous reste vaut la peine d'être économisé. Pensez-vous que c'est le cas? Daniel était silencieux pendant un long moment. Je pense que nous devons tous les deux gagner le droit de répondre à cette question. Pendant ce temps, à travers la ville, Christopher Schaeffer s'est assis dans son appartement vide, regardant les avis de forclusion et les factures de carte de crédit. La maison de Il Reste, celle qu'il prévoyait de partager avec Victoria, était partie. Le dépôt a percé lorsqu'il n'a pas pu obtenir de financement après avoir perdu les contrats de Sullivan. Son téléphone bourdonnait d'un texte de l'avocat de son ex-femme. Mélanie voulait renégocier leur arrangement de garde,
affirmant que son récent comportement erratique a fait de lui un père inapte. Tout s'effondrait, et tout avait commencé avec le sourire tranquille de Daniel Emerson lors de cette fête d'entreprise. Christopher a versé un autre verre et a considéré ses options. Il pouvait transférer à la division de la côte ouest de Meridian, commencer où l'influence de Daniel ne pouvait pas atteindre. Il pourrait arrêter et essayer de trouver du travail avec une autre entreprise, où il pourrait rester et supporter la lente destruction de sa réputation. Aucune des options n'était attrayante. Son ordinateur portable a sonné avec un email de RH. Une réunion prévue pour lundi matin pour discuter de ses récents problèmes de performance. La langue était l'entreprise qui parle pour un avertissement final. Christopher rit amèrement. Daniel Emerson n'avait pas seulement gagné. Il avait exécuté une campagne de destruction parfaite sans jamais faire une menace directe ou prendre une action évidente. C'était la guerre psychologique à son meilleur. Et Christopher avait été complètement surpassé. L'ironie n'a pas été perdue pour lui. Il avait séduit les femmes mariées pendant des années, en utilisant sa position et son charme pour prendre ce qui appartenait à d'autres hommes. Maintenant, il avait finalement rencontré quelqu'un qui a riposté. Et leur rétribution a été rapide et impitoyable. À la fin du week-end, les deux hommes se sont préparés pour lundi matin avec des attentes très différentes. Daniel arriverait à son bureau pour trouver plus de propositions de contrats et des opportunités de partenariat en attente. Christopher arriverait à son pour faire face au début de la fin de sa carrière dans les industries Meridian. Le match était presque terminé et il n'y avait qu'un seul vainqueur possible. Chapitre 9. Victoire sans pitié. Lundi matin, il est arrivé gris et froid, correspondant à l'humeur de Christopher Schaeffer alors qu'il était assis dans la salle de conférence de Meridian Industries RH. De l'autre côté de la table était assis James Derty, le directeur des RH Lynn Clark, et à sa surprise, Victoria Christopher Derty a commencé, « Je serai direct. Vos performances au cours du mois dernier ont été inacceptables. Les réunions manquées, les rapports de projets retardés et les plaintes des clients ont atteint un niveau critique. » Les mains de Christopher sont restées stables alors qu'il ouvrait son portefeuille. Il s'était préparé à cette réunion, rassemblant la documentation se défendre. « Monsieur Derty, je pense que si vous passez en revue mon dossier.